l'EcoScore textile entre en vigueur ce 1er octobre. L'EcoScore, c'est un indicateur qui calcule le coût écologique d'un vêtement, d'un t-shirt, d'une robe ou d'un jean par exemple. Bref, des vêtements vendus dans le commerce. C'est vraiment le pendant du Nutri-Score pour les aliments, sauf que là, c'est pour les vêtements. Il ressemble à ça, et vous allez le voir sur l'étiquette du produit ou sur sa page internet. Comment il fonctionne ? Eh bien, sous forme de points d'impact, ça va de 0 à plusieurs milliers. Plus ce score est élevé, plus le produit a pollué l'environnement. Pour attribuer une note à chaque vêtement, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte de la fabrication à la fin de vie du produit. La consommation d'eau qu'il a fallu pour produire le vêtement, la pollution, le transport, les émissions de gaz à effet de serre, sa composition, mais aussi la longévité du vêtement dans le temps, ou encore sa possibilité de recyclage. Alors niveau score, il va falloir s'y faire puisqu'il n'y a pas une échelle A, B, C ou D. Si je prends par exemple un t-shirt en coton bio, fabriqué en France, son score est environ autour de 300. Mais un t-shirt par exemple de la fast fashion en polyester produit en Asie, eh bien lui, son compteur va exploser autour de 1000. Voici les différences de score entre par exemple des t-shirts ou encore des vestes. Mais est-ce que chaque produit aura un éco-score ? Bien malheureusement, pas encore. Comme le Nutri-Score, son affichage n'est pas obligatoire. Il est pour l'instant sur la base du volontariat des marques. On risque de ne voir pour l'instant que les étiquettes des bons élèves. L'idée avec cette étiquette, c'est de limiter le greenwashing et d'inciter les marques à faire mieux. Le problème aussi, c'est la quantité des produits. Le score intègre des pénalités pour les marques qui poussent à surconsommer. Et en ce qui concerne la loi Fast Fashion, votée par l'Assemblée et par le Sénat et qui vise notamment les géants comme Shein, elle n'est pas encore adoptée définitivement, elle doit passer en commission mixte paritaire. Et je vous le rappelle, le géant Shein, c'est 7220 nouvelles références par jour.